RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Orange. Je reçois aujourd'hui Fabienne Allouy. Fabienne Allouy, vous avez 61 ans, vous avez 3 enfants, 3 garçons, vous êtes conseillère municipale d'opposition au maire d'Orange et vous êtes cadre territorial au conseil régional de PACA. Vous êtes aussi membre du Parti communiste. Vous présentez pour les municipales 2020 à Orange une liste de gauche « Décidons Orange, solidaire et écologique ». Tout un programme, on se retrouve dans 10 secondes pile. Bonjour Fabienne Allouy. Bonjour. Alors dans l'introduction, je disais que vous êtes membre du Parti communiste, même si votre liste est une liste divers gauche. Le communisme, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est la dictature du prolétariat, la lutte des classes, la production centralisée. Mais aujourd'hui, être communiste, c'est quoi ? Alors pour moi, être communiste, c'est les notions de solidarité et de partage. J'ai eu une éducation chrétienne. Et en fait, je me trouve en conformité avec ces valeurs. Et donc, en fait, pour moi, la solidarité, le partage, la répartition des richesses, c'est pour moi des valeurs qui sont importantes aujourd'hui. C'est ça qui vous motive donc aujourd'hui ? Je pense que j'ai toujours été sur des bases de solidarité. Et de fraternité donc ? Et de fraternité. Je pense que c'est ce qui m'anime depuis très jeune. Et qu'est-ce qui vous anime dans votre volonté de devenir maire de la ville d'Orange, ville de 30 000 habitants ? Quelles sont vos motivations ? L'intérêt commun. Je pense que j'ai le goût de la chose publique et donc j'ai eu un engagement sous différentes formes associatives, syndicales, politiques et je pense aujourd'hui que oui, je suis prête à devenir maire d'Orange parce que j'ai une bonne connaissance de la ville, j'ai une bonne maîtrise des dossiers municipaux et donc oui, en ayant aussi en plus par rapport à d'autres candidats des compétences de cadre territorial, je pense être en mesure de devenir maire demain. Fabienne Allouy, ça n'a échappé à personne, vous êtes une femme. Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose pour vous d'avoir une femme comme maire d'une ville de 30 000 habitants ? Est-ce que ça a eu une spécificité ? Alors on dit parfois, je ne sais pas si ça se vérifie, que les hommes parlent et les femmes agissent. Bon, c'est très général, mais c'est votre cas, donc vous agissez. Oui, je suis quelqu'un d'assez concret, je suis une femme de terrain et je pense que je suis dans un rapport de proximité avec les Orangeoises et les Orangeois qui me permet d'être en prise avec la réalité et je pense que c'est important aujourd'hui. Alors le maire actuel, c'est un homme, lui par contre. Hein, oui. Et c'est quand même un peu macho. Ça c'est de votre responsabilité que de dire ça. Il a été élu maire d'Orange à 4 reprises, ça fait 25 ans qu'il est maire et surtout ce qui est spécifique et là le challenge est important pour vous je pense, c'est qu'il a été élu 3 fois de suite au premier tour. À quoi attribuez-vous ce succès que Jacques Bompard a à Orange ? Dans un contexte politique national qui le porte, avec une montée de l'extrême droite, avec ce qu'il a réussi à faire, une fusion des électeurs de droite et d'extrême droite, mais également aussi avec un phénomène particulier, c'est que par exemple aux dernières élections, Bompard a été élu avec 6700 voix, mais il y a également aussi 6400 électeurs qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Est-ce qu'il y a une forte abstention à Orange ? Vous pensez que c'est une des explications de ce phénomène ? Ça fait partie des explications et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui des gens qui pensent que ça sert à rien, il va être élu au premier tour, alors qu'au contraire on était en train d'essayer de dire non, les choses ne sont pas faites. Il y a la preuve que mathématiquement c'est possible. Et puis on a rencontré un nombre considérable de personnes qui ne sont plus inscrites sur les listes électorales et donc on essaye de les remotiver avec des propositions concrètes. Essayer de les tenter d'aller voter aux élections, quoi. Ben oui, parce que ça, en fait, c'est le phénomène général, en fait, où il y a quand même une méfiance vis-à-vis du politique, et puis un certain écœurement aussi. On a l'impression que on ne répond plus aux problèmes des gens, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes ont envie d'aller voter ou éprouvent le besoin de s'inscrire sur les listes électorales. Alors, on reste encore un petit peu sur le bilan de Jacques Bompard, et puis je vous rassure, on parlera de votre programme juste après. Si vous deviez citer une réussite de Jacques Bompard et un échec, lesquels citeriez-vous ? L'échec, je dirais la piscine. Parce qu'en fait, il nous avait promis... C'est la piscine qui est sur la colline Sainte-Eutrope, c'est ça ? C'est ça. Il nous avait promis un centre aquatique. Il n'a pas eu l'autorisation de faire cette piscine sur la colline. Et au lieu d'envisager immédiatement
sa construction dans un autre lieu de la ville. Il s'est entêté dans une partie de bras de fer avec l'État qu'il a perdu. Et donc, depuis 10 ans, les Orangeois sont pris en otage dans cette espèce de combat inutile. Et donc, voilà, les Orangeois sont privés de piscine. C'est également préjudiciable pour le tourisme local. Et donc, oui, il est nécessaire d'avoir un parc aquatique aujourd'hui, certainement à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc, de ce point de vue, il y a plus de temps à perdre, en fait. Donc vous, c'est dans votre programme d'essayer de remettre en service la piscine de la colline Sainte-Eutrope ? C'est un de vos objectifs ? Non, pas remettre en service la piscine de la colline Sainte-Eutrope, la piscine des Cèdres, parce qu'en fait, si on ne peut plus avoir des autorisations d'urbanisme à cet endroit, il faut l'envisager ailleurs. Donc en fait, et c'est dans vos projets de ça d'en construire une ailleurs à Orange ? Oui, tout à fait. Et vous connaissez déjà l'endroit où vous l'implanteriez ? Mais dans la mesure où on pense qu'il faut porter ce projet à l'échelle de l'intercommunalité, je pense que ce qui doit primer, c'est la concertation avec les autres maires. Donc en fait, je ne vais pas me positionner immédiatement sur un lieu donné. Mais ce sera du domaine de la COV, c'est ça ? La communauté de communes ? Non, c'est au niveau de l'intercommunalité, la CCPRO. D'accord, d'Orange, ok, ouais. C'est très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une réussite, par contre, que vous pouvez citer de Jacques Bompard, ou bien de votre point de vue, il n'y en a aucune ? Non, par exemple, il a contribué à embellir certains lieux de la ville. Je pense par exemple à l'Arc de Triomphe ou au cours Aristide-Briand. Donc oui, ce sont des mesures qui plaisent aux Orangeois et que j'approuve. Alors, dans votre liste qui s'appelle Orange solidaire et écologique, quelle est la mesure phare que vous proposez aux Orangeois pour le mandat qui vient si vous êtes élu ? Notre proposition phare, c'est la création d'un centre de santé. Un centre de santé, c'est quoi un centre de santé alors ? Un centre de santé, en fait, c'est simplement un cabinet médical qui est municipal, où les médecins sont salariés, avec une infirmière et deux secrétaires, et où en fait il y a les consultations comme dans les autres lieux de cabinet, mais c'est pour répondre à une préoccupation première des Orangeois qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir de médecin traitant, et il y a une grande difficulté qui conduit les Orangeois à aller chercher un médecin à Piolenc, à Caderousse, à Sérignan, à Camaret, à Jonquière, parce que il n'y a plus une réponse positive sur la ville en fait. Vous manquez de médecins généralistes. Mais vous savez, c'est un peu un désert médical, Orange, alors, selon vous ? Il y avait 30 médecins il y a 25 ans. Il n'y en a plus que 14 aujourd'hui. Et vu l'âge de plusieurs médecins, d'ici 3-4 ans, il n'y en aura plus que 7. Et donc, il y a des communes qui ont tiré la sonnette d'alarme bien avant d'arriver à un tel niveau. Par exemple, je prends la mairie de Bergerac, où il y a la même population qu'à Orange. Quand ils n'ont eu plus que 21 médecins, ils ont tiré la sonnette d'alarme et ils ont créé un centre de santé. Idem à Montélimar. Où Montélimar, on a des chiffres plus élevés avant que la mairie vienne de décider à l'unanimité la création d'un centre de santé. Et qu'est-ce qui fait qu'un centre de santé, ça attire des médecins et que simplement la ville d'Orange, telle qu'elle est aujourd'hui, n'en attire pas ? Alors, premièrement, il y a d'autres villes où il y a des initiatives politiques qui sont prises. Donc les élus sont à l'initiative. Nous, sur Orange, il n'y a eu aucune initiative. Deuxièmement, il y a aujourd'hui, pendant toute une période, on a porté des projets de maisons médicales, c'est-à-dire maisons médicales libérales, qui aujourd'hui sont un petit peu en difficulté pour accueillir des médecins, parce qu'il y a une mutation au niveau du corps médical qui fait que les médecins qui viennent de finir leurs études aujourd'hui, majoritairement, ne veulent plus exercer en libéral. Il y a une aspiration à travailler différemment. Ils ont les pratiques hospitalières et ils sont plus axés sur de la médecine générale exercée en tant que salariés. Et donc le centre de santé pour répondre à cette aspiration. Aujourd'hui, les centres de santé ont moins de difficultés que les maisons médicales à recruter des médecins. De par le statut de salarié que vous proposez aux médecins, vous pensez que c'est plus attirant que ce statut libéral qu'ils ont eu jusqu'à présent ? Mais moi, en fait, je ne tranche pas parce que dans nos propositions, on est aussi pour la mise en place d'une cellule d'accueil qui aurait vocation aussi à accueillir des médecins libéraux. Donc, en fait, je n'oppose pas du tout la médecine libérale au centre de santé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, vu l'urgence sanitaire qu'il y a sur Orange, le centre de santé peut y répondre très rapidement. Très bien, donc de toute façon, c'est ce que vous pensez que cette maison de santé qui va accueillir des médecins salariés va avoir suffisamment de succès pour que Orange ne soit plus un désert médical. On a donc bien compris ça. Au niveau de l'aménagement urbain, est-ce que vous avez des projets particuliers à proposer aux électeurs d'Orange ? En fait,
c'est pas un projet en particulier, c'est une conception de l'aménagement urbain. Je pense qu'il faut répondre à plusieurs phénomènes. Il y a la transition écologique, il y a la transition démographique, c'est-à-dire que d'ici 4-5 ans, les personnes de plus de 85 ans auront doublé. Il y a également aussi le problème de la crise des centres-villes. Donc, je pense qui affecte surtout les commerces, hein. C'est ça, la crise du centre-ville. Qui affecte les commerces, mais aussi, par exemple, nous, en centre-ville, sur Orange, nous avons 360 logements vides. C'est-à-dire qu'on a un habitat qui n'est plus adapté, on a souvent un habitat vieux, dégradé, insalubre. Et donc, l'aménagement urbain et la rénovation des centres-villes, elle passe par, en soulevant plusieurs leviers, en fait. Alors, par exemple, pour les logements qui sont aujourd'hui insalubres, quel levier la municipalité peut activer pour que les propriétaires Alors, le maire d'Orange a acquis énormément d'immeubles, mais maintenant, on est à l'arrêt, en fait. Donc, en fait, ces immeubles, c'est bien de les avoir acquérir. Seulement, maintenant, il faut plusieurs projets. Donc, il faut à la fois de l'habitat résidentiel de qualité, haut de gamme. Il faut aussi de l'habitat, du logement accessible à tous, de qualité. En même temps, il faut reconcevoir la ville pour que rendre la ville plus douce pour nos seniors, en fait. Et donc, par exemple, je porte le projet d'une maison, d'une résidence intergénérationnelle qui puisse créer des liens solidaires. Dans le centre-ville d'Orange. Dans le centre-ville. Également aussi, nous avons un projet de favoriser l'installation, ce qu'on appelle les maisons en partage, qui permettent à des personnes âgées avec des revenus modestes de pouvoir être dans des lieux où elles ont encore de l'autonomie, mais en même temps elles ont un soutien actif du corps médical et dans des conditions à la fois très agréables et en ayant une prise en compte aussi qu'elles ont aussi des revenus parfois qui leur permettent pas de se retrouver dans les maisons de retraite avec des prix élevés de pension. Alors aujourd'hui, Orange n'est pas une ville endettée. Est-ce que, avec tous les projets que vous allez devoir recourir à l'emprunt ou est-ce que le budget standard de la ville d'Orange va suffire ? Je parle des projets de cette maison de santé, de l'aménagement urbain, ces maisons intergénérationnelles. Le centre de santé, en fait, les 5 listes qui se présentent à nos côtés, en fait, nous sommes 6 listes, sont opposés à la création du centre de santé. C'est certainement la mesure qui fait le plus de bruit et qui, pour nous, coûte le moins cher. En fait, un projet de centre de santé, par exemple, Bompard, il y a 3 ans, a eu des projets éphémères, hein, en fait. Il a été capable de dépenser 600 000 euros pour des piscines gonflables pour pallier à l'absence de piscine, ce qu'on a appelé Orange Plage. Eh bien, pour 4 fois moins que ça, c'est la participation de la ville à la création d'un centre de santé. Parce que le centre de santé pourrait être financé à 70% par des subventions de l'ARS, de la région, du département, de la CPAM. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour une somme très modique, on permettrait le redémarrage d'un centre de santé, et ensuite le centre de santé il s'équilibre avec les consultations médicales. Mais du coup, quels sont les arguments de vos concurrents pour ne pas vouloir de maison de la santé ? C'est simplement qu'ils opposent la médecine libérale au centre de santé où les médecins sont salariés. Et simplement, tous ceux qui sont dans cette logique-là n'ont pas actualisé leur logiciel, parce qu'aujourd'hui, il y a une aspiration différente à exercer la médecine, et nous prenons en compte cette aspiration, et en même temps, nous prenons en compte la nécessité de répondre aux soins de proximité, et en particulier les plus fragiles. Très bien, on se retrouve dans quelques secondes, Fabienne Alouis, pour parler un petit peu des transports et de l'environnement. RCF, émission spéciale, élections municipales. On se retrouve sur RCF Vaucluse dans le cadre des élections municipales à Orange avec Fabienne Alouis qui présente une liste Orange, Décidons Orange solidaire et écologique. On vient de parler aménagement urbain où Fabienne Alouis a des idées, des projets de maisons intergénérationnelles, de rénovation de l'habitat insalubre. On vient de parler aussi de l'accès à la santé. Fabienne Alouis nous dit que Orange devient un désert médical et elle a en projet une grande maison de la santé pour attirer des médecins attirés par le
statut salarié, puisque ce ne seront pas des postes pour des médecins libéraux. Fabienne Allouy, Orange est une ville moyenne, mais néanmoins les problèmes de transport sont réels. Quels sont vos projets en la matière et en particulier, est-ce que vous envisagez, comme beaucoup d'élus, de candidats de gauche, de prévoir la gratuité des transports pour les usagers? Juste un petit détour. Je voulais dire qu'on propose à la fois des initiatives qui permettront d'avoir des médecins salariés, mais aussi de favoriser l'installation des médecins libéraux. On n'oppose pas les choses. D'accord, donc la maison de la santé, c'est pour les médecins salariés, mais vous prendrez des mesures pour les libéraux aussi. Tout à fait. On a bien entendu, très bien. Alors pour les transports, en fait, beaucoup de candidats évoquent la gratuité ou l'expérience de la gratuité. Je pense que nous avons un problème particulier à Orange, c'est que pendant de nombreuses années, la taxe transport a été détournée de sa finalité. Et ce qui fait que la ville avait un long retard à rattraper en matière d'investissement, donc dans les bus, dans les abribus, et également aussi dans la fréquence des bus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gratuité ne répond pas à la préoccupation des Orangeois s'il faut par exemple attendre 3 quarts d'heure ou 1 heure le bus suivant. Donc ce qui veut dire qu'en fait, si vous mettez moins de temps en vous rendant à pied à une destination qu'en attendant le bus, à ce moment-là, je vois pas trop l'intérêt de mettre en place la gratuité. Donc en fait, nous sommes dans un premier temps pour la poursuite d'une tarification sociale qui prend en compte les personnes âgées, les jeunes, les personnes qui sont demandeuses d'emploi. Mais par contre, l'urgence des urgences, c'est d'avoir une fréquence des bus qui puisse permettre qu'on utilise réellement les bus. Alors il y a une progression dans la fréquentation des bus parce que enfin la ville a investi dans l'achat de nouveaux bus, dans des bornes où on puisse enfin avoir les horaires au niveau des abribus. Mais par contre maintenant il faut passer à un autre stade. Et ce stade qualitatif, ça passe par une amélioration de ce qu'on appelle le cadencement. C'est-à-dire que il faudrait avoir un bus toutes les 20 minutes. Ça veut dire qu'il faut acheter des bus et embaucher des chauffeurs aussi. Alors là comment dire, ce qui est posé aujourd'hui avec les bus, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui prennent la voiture. C'est à cela qu'on va se dire si l'efficacité des transports urbains. C'est le but un peu, je crois. Tout à fait. Donc en fait, si on veut les remplir, il faut avoir une offre qui permette aux Orangeois de pouvoir se déplacer. Aujourd'hui, je rencontre des nouveaux Orangeois qui nous disent « Je ne pense que je ne resterai pas sur Orange parce qu'en fait, on ne peut pas circuler en bus. C'est pas adapté. » Alors le transport, ce ne sont pas uniquement les transports en commun, c'est aussi les transports doux comme la bicyclette, comme la trottinette. Est-ce que vous avez des aménagements prévus pour faciliter ce type de transport? Vous imaginez que si nous nous appelons Décidons Orange solidaire écologique, c'est que nous nous positionnons aussi pour les transports doux et effectivement favoriser les pistes cyclables, favoriser aussi la piétonisation. En fait, nous sommes par exemple pour la rénovation du cœur de ville dans une démarche de consultation pour savoir si les Orangeois sont favorables ou non à la piétonisation. Et alors, ici, RCF, vous êtes dans une radio chrétienne, donc tout ce qui est chrétien, évidemment, nous intéresse. En particulier, est-ce que vous avez des limites à l'investissement dans le patrimoine religieux, dans l'entretien du patrimoine religieux? Est-ce que c'est un problème sur Orange? Parce que vous savez que tout ce qui a été construit avant 1905 est à la charge de la municipalité. Est-ce que les églises d'Orange sont dans un état qui nécessite de gros investissements ou pas? Il y a une loi qui prévoit effectivement que tous les édifices religieux construits avant 1905 sont à la charge de la commune et moi ça ne me pose aucun problème, c'est tout à fait normal. Donc en fait moi je suis pour le respect de la loi de la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc il y a eu des investissements récents qui ont été faits à l'église Notre-Dame, je suis tout à fait favorable et donc voilà, non je... Alors le respect de la loi de laïcité, est-ce que du coup ça vous interdirait ou pas d'aider la paroisse d'Orange à organiser des processions, alors pas organiser la procession elle-même, mais par exemple prêter du matériel gracieusement, voire encadrer par la police les processions pour assurer la sécurité, ou bien vous considérez que non, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls? S'il y a une procession qui est organisée par l'église, c'est de la responsabilité de la ville d'assurer la sécurité publique. Donc en fait, je ne vois pas où il y aurait problème en fait. Donc oui, c'est tout à fait naturel. En fait, si après il y a une demande pour l'organisation d'une manifestation, en général, une commune répond aux demandes de prêt de matériel ou de location de salles à toutes les organisations. Donc voilà.
On reste dans les valeurs chrétiennes, Fabienne Alouis, et on parle un peu des gens qui sont en situation fragile. Qu'allez-vous faire pour leur donner un accès à la culture, au sport, aux gens qui sont un peu dans la difficulté ? Bien, une de nos propositions importantes, en fait, c'est la mise en place du quotient familial. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les villes moyennes aujourd'hui, la majorité des communes sont passées au quotient familial, c'est-à-dire que le prix de la cantine, le prix du CLAE, c'est-à-dire l'étude le soir, le prix des centres aérés, mais le prix également de l'école municipale des sports ou de l'école de musique, sont calculés en fonction des revenus des familles. Et donc ça, pour moi, c'est une mesure importante parce que ça permet de rétablir de l'égalité. Ça permet aux gens donc d'avoir accès à la culture et au sport à moindre prix ? Tout à fait, parce que l'école municipale aujourd'hui est une coquille presque vide, parce qu'en fait, il y a de moins en moins d'activités de proposer, mais en plus, il y a des prix exorbitants. Et donc, il y a des familles modestes qui ne peuvent pas se payer. Voilà, donc effectivement, on est pour favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture, au sport, mais également aussi à la cantine. Hein. La cantine scolaire, oui, j'ai bien compris que vous aviez diminué le prix des repas à la cantine scolaire. Aujourd'hui, il faut payer presque 3 € pour un repas en cantine. Il est tout à fait normal qu'une famille qui est en grande difficulté puisse, par exemple, envisager de ne payer le repas que 50 centimes. Et vous savez quand même que une bonne alimentation, c'est aussi une base de la réussite scolaire. Oui, une petite base. On pourra en discuter longtemps de l'efficacité du régime alimentaire sur la réussite scolaire, bien sûr. Et parlons un petit peu maintenant de vous, Fabienne Alouis. Il nous reste 3 minutes. Oui. Qui êtes-vous ? Quels sont vos loisirs ? Mes loisirs, la lecture. Vous lisez un livre en ce moment ? Vous avez le temps avec la campagne municipale ? Non, là, actuellement, quand je lis, c'est tout axé sur la campagne des municipales. Ah oui, d'accord. C'est plutôt des essais politiques ou... Non, c'est directement lié à l'actualité en ce moment, parce que bon, quand même, nous sommes dans une phase intense de la campagne. Nous venons de finir notre programme, qui est en cours d'impression. Donc voilà, je suis vraiment axée sur, toute la vie municipale. La vie municipale, mais aussi également, on est très engagé sur le terrain avec des initiatives avec nos candidats, mais également les militants engagés dans le collectif citoyen qui s'appelle Décidons Orange. Et donc, j'ai pas trop de temps actuellement à consacrer à mes loisirs et à des lectures favorites, en fait. La campagne municipale vous occupe totalement. Vous allez à la rencontre des gens sur le terrain. Oui, vous arrivez à les rencontrer, vous arrivez à dialoguer avec les gens sur le terrain, Fabienne Alouis ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, d'abord, premièrement, on a des tracts qui s'expriment sur des thèmes en particulier. Et puis en plus, nous allons dans des lieux qui favorisent la rencontre. Alors quel type de lieu, par exemple ? Par exemple, vous allez le samedi devant la Poste, vous rencontrez les Orangeois de toutes origines, de toutes conditions. Et nous avons une table et avec du matériel, nous faisons signer pour le centre de santé. Donc en fait là, oui, effectivement, nous sommes en condition de discuter. Également aussi, nous allons dans les stades, les gymnases, devant les écoles, avec nos propositions pour l'école, nos propositions pour une autre politique sportive à Orange. Et donc chaque fois, nous avons une expression particulière en fonction des lieux où nous allons en fait. Et aujourd'hui, avec le rejet qu'il y a un peu des partis politiques, avec la violence qu'il y a quand même dans la société depuis quelques temps, et puis tous ces mouvements sociaux contre les réformes du gouvernement, c'est facile de dialoguer ou vous êtes confronté un peu à aux récriminations, à la violence de la société aujourd'hui, lors de vos contacts ? Il nous arrive que des personnes nous disent qu'elles ne sont pas intéressées par la politique, et que donc en fait elles sont un petit peu dans le rejet. En même temps, nous partons de leurs préoccupations en fait. Aujourd'hui, les 2 premières préoccupations des Français, c'est l'emploi et la santé. Donc la santé, je vous garantis que chaque fois qu'on aborde ce problème, là vous avez de quoi dire. Ça fait mouche. On l'a entendu. Oui. Voilà. Pour l'emploi, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, sauf que aussi on a des mesures pour l'emploi. Bien entendu que le maire n'a pas la compétence économique. C'est l'intercommunalité qu'il a, avec des pouvoirs limités, mais également aussi quand même un maire qui veut prendre des initiatives pour favoriser l'installation d'entreprises, il peut le faire. Nous, on propose la création d'un centre de tri intercommunal. Nous avons une usine Isover Saint-Gobain qui fabrique la laine de verre, qui est une entreprise qui est dans une dimension écologique en fait, et qui actuellement fabrique des produits avec 40% de verre recyclé, qui envisage de pouvoir aller plus loin dans le recyclage, par exemple, de la laine de verre usagée, en fait, des déchets de bâtiments.
des matériaux usagés. Et donc, de ce point de vue, ce centre de tri aurait vocation à la fois à recycler le verre de la région, mais à la fois aussi à recycler tout ce qui... tous les déchets du bâtiment, enfin ce qu'on appelle les gravats, etc. Tout à fait, parce qu'en fait... le circuit de production de la laine de verre est inépuisable en fait. On peut travailler uniquement avec des produits recyclés. Donc on est aujourd'hui on dit qu'il faut construire une ville durable. Si on veut diminuer le transport, si on veut s'inscrire dans ce développement-là, effectivement, il faut avoir des projets un petit peu innovants et le centre de santé peut y répondre. Comme aussi, le centre de tri. Excusez-moi. On sent que le centre de santé est une grosse préoccupation pour vous. Mais le centre de tri, comme également aussi, nous sommes pour l'installation d'une plateforme logistique multimodale, c'est-à-dire qui consomme peu en énergie parce qu'en fait, on veut pouvoir mixer le transport par la route, le transport ferré, mais également aussi, pourquoi pas, se projeter sur le fluvial. Merci Fabienne Allouy d'être venue sur RCF Vaucluse nous parler de votre liste Décidons Orange, solidaire et écologique. On vous souhaite une bonne campagne comme à tous les autres candidats. Merci. L'émission a été filmée, on la retrouvera sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la radio RCF Vaucluse et puis également en podcast sur le site rcf.fr. Merci à vous, au revoir. Merci aux auditeurs.